Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, voilà, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez de, voilà, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. À chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder, ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube, et puis vous donnez aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année, et je vous en remercie infiniment, qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal, et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà, après pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite. Ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille, et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça, et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément, et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà, et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez, et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous du 18 au 31 décembre 2023? Allez, c'est parti. On y va tout de suite, on va aller voir ça pour nos amis scorpions. Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue. Hop, nous avons la sexualité. Nous avons l'enfant. Nous avons le boomerang. Bah, dis donc. Ok, et le contrat. Ok, super. Bon, alors déjà, pour certains ou certaines,
enfin surtout certaines, mais bon, certains aussi, hein, pourquoi pas, vous faites attention. Hein. Alors si vous voulez tomber enceinte, c'est génial. Sinon, faites attention quand même, parce que là, il y a quand même une grosse possibilité voilà. Hein, a priori, c'est assez fertile. Voilà, ça c'est dit. Bon bref, passons au message général. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que les amis scorpions, vous connectez à une passion. Alors qu'il y ait, pour l'instant, je dirais que là, on est vraiment sur le... Alors, pour l'instant, j'en sais rien hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais en tous les cas, on a quand même quelque chose qui est fortement lié à la passion, au fait de partager quelque chose de fort, vous voyez, très lié au feu sacré, hein, donc au chakra sacré. Ici, on peut être, par exemple, dans la créativité très, très fort. On se prend de passion pour quelque chose ou pour une situation, une dynamique, vous voyez, ou quelqu'un avec la sexualité, ok? Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous fait vous ressentir comme un ou une enfant. C'est-à-dire que ici, c'est votre enfant intérieur qui est hyper content parce qu'il a l'impression de faire un retour en enfance. Donc ce que vous vivez là, en fait, ça vous fait vraiment vous ressentir comme des sentiments. C'est pas des sentiments, c'est une ambiance, c'est un ressenti. Vous voyez? Vraiment comme l'épanouissement quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, insouciant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Viens, maman, viens. Excusez-moi, c'est le chat. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qui est là. Et c'est plaisant, c'est très très plaisant pour vous. Ok, ici, ça vient dans tous les cas. Cette situation, j'ai le sentiment que à travers cette situation, ça vient réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose qui était un petit peu cassé, un petit peu brisé peut-être, qui avait du mal, je sais pas. Il y a quelque chose qui a été un petit peu difficile pour vous. Et cette situation, en la vivant, vient à réparer, vient rétablir une certaine vérité, un certain équilibre à l'intérieur de vous. Vous voyez? Et c'est très beau, hein, ça se fait tout en douceur. Hein, je veux dire, vous avez rien à faire, quoi. Il n'y a pas de taf. Hein. Mais voilà. Et ça va, oui? Non, non, tu me mords pas. Excusez-moi. Et par contre, j'aime pas. Hein. Elle vient pour des câlins, puis au bout d'un moment, elle me mord. Bref. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais vous connaissez ceux qui ont des chats, vous savez. Ok, ce que ça vient réparer à l'intérieur de vous aussi, je pense que c'était quelque chose qui vous éloignait ou qui avait vous aviez de la difficulté jusque-là à vous engager. La notion d'engagement, la notion d'aller pleinement dans quelque chose, je sais pas. Il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait peut-être une part émotionnelle qui bloquait, hein, qui était bloquée, qui était cassée par le passé et qui là aujourd'hui avait besoin d'être, à travers cette situation que vous vivez, vous lui refaites confiance en fait à votre part émotionnelle, vous la réintégrez et du coup il y a quelque chose qui se débloque là-dessus et vous pouvez aller vers, ça ne vous fait plus peur en fait, d'aller vers plus d'engagement, de le vivre pleinement. Je pense qu'avant vous étiez un petit peu bloqué, vous étiez un pied dedans, un pied dehors, vous voyez. Ok, bah c'est super mes amis scorpions, c'est très beau. Vous qui êtes un signe aussi, la passion ça vous connaît quoi. Le côté passionnel c'est une de vos qualités aussi. Ok, allez, on y va sur la sexualité en termes de précision, s'il vous plaît. Ouais. C'est vraiment le fait de se laisser aller à cette passion ou à cette créativité ou peut-être à cette sexualité qui va vous faire vraiment l'effet déclencheur. Hein. Je pense que ça faisait un moment, et ça suffit ma amour, je pense que ça faisait un moment les amis que vous vous sentiez un petit peu vide ou un petit peu, comment dire, que la vie elle était un petit peu fade. Il y avait pas mal de choses qui étaient un peu fades, mais c'est parce que vous ne vous autorisiez plus. Je pense que vous étiez un petit peu fermé ou en tous les cas bloqué hein, sur ce côté-là. Et là, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui vient vous déclencher et lâche pas. Ça crée la spirale ascendante et c'est parti, quoi. Vous allez reconnecter avec cette part passionnelle en lien avec la vie. Hein. C'est votre part de vous hein, qui se réveille. Vous voyez? Ok? Très bien. Sur l'enfant, on vous dit que c'est le triomphe. Vous voyez? Votre enfant intérieur, il va être content, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui essaient d'avoir un enfant là, bon vous pouvez y aller, hein, c'est bon, on vous dit c'est ok, pas de problème, hein, ça va y aller normalement, hein, vous venez m'écrire mais normalement on est pas mal, ok. Bon dans tous les cas c'est très triomphant, dans tous les cas, peu importe la suite, peu importe ce qui va se passer, peu importe l'évolution des choses ici, parce qu'on est sur un départ quand même, hein, avec la spirale ascendante, on est sur une énergie de départ, peu importe, dans tous les cas c'est un triomphe pour vous, ça veut dire que dans tous les cas ce que vous avez à vivre, il y a quelque chose déjà dedans qui va être gagnant pour vous. Et c'est toujours comme ça, peu importe. Donc allez-y, vivez le truc, soyez dans votre connexion à votre part enfantine. Là, ça va être vraiment très positif pour vous. Ok? Ok, sur le boomerang.
Ouais. En fait, c'est une rencontre qui vous réconcilie avec le passé. Pour moi, je vous le dis, le boomerang, c'est vraiment un effet. En fait, ce que l'on me montre, je vous dis, vous êtes en train de vivre quelque chose. Pour moi, c'est à travers une rencontre. Donc, rencontre avec quelqu'un, évidemment, mais rencontre aussi avec une situation, avec, par exemple, j'en sais rien, moi, vous rencontrez, en termes de créativité ici, vous rencontrez la peinture. Et vous vous prenez d'amour pour la peinture, de passion pour la peinture ici, et ça vous fait super du bien, vous voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est que, imaginons avec mon exemple de créativité et de peinture, c'est que peut-être qu'auparavant, quelqu'un un jour vous avez dit, vous avez griffonné sur un truc quand vous étiez plus jeune, vous avez voulu un peu peindre ou commencer là-dessus, et quelqu'un vous a dit non mais de toute façon t'as pas de talent, laisse tomber, voilà. Et depuis en fait vous étiez convaincu de ça. Et là en fait, je sais pas, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vous fait que bah, vous le faites et vous dites mais en fait j'ai du talent, j'avais pas du talent, je m'en fous, moi ça me fait du bien et je kiffe. Donc je vis le truc. Et vous venez, vous voyez, terminer ce cycle, terminer ce truc qui vous avait séparé finalement de cette énergie de kiff pour vous. Donc c'est pareil, si c'est une rencontre, peu importe, amicale, sentimentale, dans le travail, peu importe, ça vient balayer quelque chose qui, d'une part de vous, à laquelle vous n'aviez plus accès par des expériences passées, qui vous les avez fait laisser derrière, vous voyez. Et là, vous la récupérez, cette part de vous, et vous vous dites, ouais, en fait, moi, j'ai envie de la vivre, peu importe, en fait, vous voyez. Donc, c'est cool, quoi. C'est super sympa. Puis en plus, cette part de vous, c'est dommage, parce qu'elle a été cassée, là. C'est clairement, cette carte-là, c'est le fait que ça a été mis derrière, parce que ça a été bousillé, en fait, si vous voulez. Ça a été un peu éclaté en 1000 morceaux. C'est dommage, parce que c'était une part de vous, quand même, vous voyez. Et c'est en plus en lien avec une situation du passé qui est révolue. Donc c'est dommage que ça ait autant d'empreintes. Donc là, bah, c'est très bien. Très très bien. Ok. Les amis... Ah oui, les amis scorpions, pardon, j'ai oublié de vous donner un autre message. Enfin, c'est pas un autre, c'est aussi une autre possibilité. C'est le fait que peut-être, on va reprendre mon exemple de la créativité là, ou amicale, hein, peu importe. Vous rencontrez un ami ou une amie, etc. Vous kiffez ensemble, je sais pas, vous avez une passion commune, machin, nanana. C'est ça, le fait de vous laisser aller à ça et d'être dans votre énergie de triomphe pour vous, de spontanéité, de joie, etc., qui vous fait amener à une rencontre. C'est possible aussi dans ce sens, vous voyez. Ok. Sur le contrat, ouais. Vous vous réconciliez réellement avec l'engagement. Peu importe la forme d'engagement, ici, il y a quelque chose qui se réconcilie à l'intérieur de vous. Vous osez y aller pleinement et vous dire, carpe diem en fait, advienne que pourra, au moins j'aurais vécu les choses. Voilà, c'est ça que vous faites. Vous réconciliez avec ça. Avant, je pense que vous aviez un peu peur. Vous mettiez un pied dedans, un pied dehors, ou peut-être vous auto-sabotiez, ou bien carrément, ouais, vous osiez pas même y aller, vous dire, ouais, bah non, perdu d'avance, quoi. Parce que, en fait, c'était vous qui avez peur de vous engager juste à vivre les choses. Bon, là, avec la passion, ça y va. Hein. Pardon, j'ai fait ce geste. Bref, c'est assez fort. Voilà, ok? Allez. On y va. C'est parti. La partie professionnelle pour vous, mes amis scorpions? Pour vous, mes amis scorpions, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour vous, quels sont les messages? Change tes pensées négatives en pensées positives. Oh, il y a besoin de travailler son mindset en ce moment, mes amis scorpions. Au niveau pro, vous êtes en mode, vous partez perdant. Tu es en voie de guérison. Ouais. Ok. Et pense plus souvent à toi. Ok. Mes amis scorpions, effectivement, pendant cette période-là, vous pouvez peut-être être un peu en vacances, mais bon, il y a peut-être un peu des deux, quoi. Dans tous les cas, ici, il y a un mindset à faire évoluer parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes un peu pessimiste. Oui, vous êtes un peu... Oui, au masculin ou au féminin. Enfin bon, bref. Pessimiste ou assez négative, là, quand même, hein, sur des situations. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que vous êtes un petit peu fatigué. En fait, je pense que c'est surtout que ça vient du fait que vous êtes un peu fatigué. Les amis, oh là là, Mamour, s'il te plaît. Parce qu'il y a la bougie, excusez-moi, je sais pas ce qu'elle... Non mais, sérieusement. Bon bref, je fais comme ça. En gros, ce qui se passe, c'est que mes amis scorpions, en fait, vous êtes un peu fatigués, vous avez beaucoup donné.
ces derniers temps au niveau professionnel. Et là, vous avez besoin de penser à vous un petit peu là. Donc, ce serait bien de prendre du temps pour asseoir les choses et pour un peu nettoyer aussi les choses. La voie de guérison, pour moi, ici, c'est que, en tous les cas, le message que je reçois, c'est que accordez-vous du temps, prenez du temps pour vous reposer. Et en fait, vous allez naturellement... ça suffit. Vous allez naturellement, en fait, nettoyer, vous savez, les choses qui ont été accumulées. Que ce soit déjà la fatigue, bien entendu, parce que là, je pense qu'il y a un petit peu de surmenage, un petit peu de tout ça, donc il y a besoin de se reposer, mais aussi toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de digérer. Vous savez, il y a eu cette réunion, et puis après, il y a eu ce rendez-vous, et puis après, il y a eu cette personne qui vous a dit ça. Et tout ça, ça a tellement été enchaîné que quand vous êtes rentré chez vous, vous étiez éclaté, vous vous êtes dit, ok, je vais me coucher. Et le lendemain, vous avez enchaîné une autre journée. Sauf que toutes ces choses-là, vous avez pas eu le temps de vraiment les digérer, de les laisser partir, vous voyez. Et donc, une fois que vous allez vous être reposé, vous allez avoir récupéré votre sommeil, votre corps va pouvoir nettoyer tout ça pour vous en libérer. Parce que toutes ces choses que vous traitez pas au fur et à mesure s'impriment chez vous. Et c'est là qu'au bout d'un moment arrivent les pensées négatives et on ne sait pas pourquoi. Excusez-moi. Mamour, ça suffit maintenant. Stop. Et en fait, au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi. On devient hyper morose, hyper négatif, hyper pessimiste. Et c'est ça, en fait. C'est l'accumulation de plein de choses qu'on n'a pas traitées au fur et à mesure. Parce qu'on n'a pas pris le temps pour soi, le temps de se recentrer, etc. Bon, ben là, on vous dit de faire ça. D'accord? C'est le moment parce qu'il y a besoin, là. Votre corps vous dira merci. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Ouais. On vous dit que vous avez fermé les yeux sur trop de choses. Vous avez vraiment, vous avez mis de côté certaines choses. Vous avez même passé des personnes qui vous ont dit des choses ou qui n'ont pas été très sympas avec vous ou des situations qui n'ont pas été agréables. Vous avez vraiment fermé les yeux en mode, ouais, non, mais c'est pas grave, ça passe, c'est pas grave. Ouais, mais non, là, en fait. Parce que tout ça, votre inconscient, il ne l'oublie pas. Votre mental, il ne l'oublie pas. Votre cœur, il ne l'oublie pas. Donc, il va falloir aller regarder un petit peu tout ça et les laisser émerger. Et pour les laisser émerger, il faut faire de l'espace. Et pour faire de l'espace, il faut être reposé. Et il faut être un petit peu concentré pour pouvoir faire le travail intérieur de nettoyage. D'accord? Et vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Ça se fait un peu tout seul, quand même. Mais il faut lui laisser l'espace. Et avoir envie de le faire dans l'intention. Vous voyez? Ouais. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir à votre propre jeu. Ça, c'est votre ego. Et votre ego, effectivement, il peut être, ça peut être un peu, vous pourriez être un peu tendancieux avec vous. Hein. C'est-à-dire, tendancieux. Vous pourriez vous faire avoir à votre propre jeu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pourriez vous faire avoir à votre propre jeu ici. Ce serait vraiment dommage. Hein. Vraiment, faites attention. C'est pas la faute de la terre entière. C'est pas parce que votre job, il vous plaît plus. C'est pas parce que y a ceci ou il y a cela. Non, c'est parce que vous avez besoin de temps pour digérer les choses, vous avez besoin de temps pour vous reposer. Une fois que vous aurez fait cette période-là, après, commencez à regarder si finalement ce que vous pensiez c'est la faute de la terre entière, si c'était vraiment une réalité. Vous allez voir que non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ici, il y a un espace où vous vous oubliez. Ok? Faites attention à ça, ne vous faites pas avoir à votre propre game. Ouais, voilà. C'est là que vont venir les réels... La lumière, réellement, les vraies pensées, en fait, qui sont en adéquation avec ce qui est réellement. Quand vous allez prendre du temps pour vous, d'abord. Et je pense qu'en plus, vous allez très certainement changer un petit peu votre planning ou votre manière de vivre votre vie, là, sur la suite, parce que vous allez vous rendre compte à quel point c'est essentiel d'avoir des espaces pour vous dans votre quotidien. Ok ? Bon, très bien. Petit message d'alerte quand même, mes amis scorpions. Attention, ne tirez pas trop sur la corde. Hein. Ok? Allez. En plus, c'est la période des vacances, donc ça tombe bien. On y va pour le relationnel sentimental. J'espère que vous en avez en tous les cas. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Pour nos amis scorpions. Alors, nous avons l'épreuve, la foi soulève des montagnes, d'accord? Nous avons le doute, les réflexions et la sagesse, le bon raisonnement. Ok, alors,
Mes amis scorpions, je vous rappelle que ça peut vous parler si dans les conditions suivantes, c'est-à-dire que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez avec une personne dans le cœur, ça peut concerner également des amitiés, enfin une amitié, une personne relationnellement au travail, dans votre, comment dire, dans votre famille, peu importe. C'est vraiment le relationnel au sens large et vous voyez avec quelle situation dans votre vie ça résonne, ou les situations, parce que parfois ça résonne dans plusieurs. Ok ? Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une épreuve, quelque chose qui amène qui soulève énormément de doutes, de réflexions. Je pense que l'épreuve, elle est vous avec vous-même. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, il y a la sagesse et il y a le bon raisonnement. Et ça, c'est vous, c'est votre parcours. Je pense que vous êtes face à un défi. On ne va pas dire une épreuve, mais plutôt un défi. Si vous le ressentez comme une épreuve ou que vous avez l'impression de vivre une épreuve, alors c'est ok de mettre ce mot-là. Sinon, de manière générale, vous êtes à un défi. Ici, ça va venir challenger votre foi, votre confiance, votre estime de vous et de la vie et du fait que vous méritez le meilleur et du fait que vous avez le droit et du fait que vous êtes méritant, etc. etc. D'accord ? Et cette foi-là, il va falloir aller la chercher, il va falloir l'entretenir. Et c'est ça votre défi pour moi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions sur vous-même, sur la situation, sur tout ça, qui viennent vous envahir totalement. Alors, à juste titre, peut-être, mais en tous les cas, il y a besoin de faire du tri. Et pour faire du tri ici, on vous dit que c'est le challenge, c'est aussi de ramener de la foi et de la confiance. Parce que je ressens que ces doutes et cette réflexion, elle peut vraiment prendre tellement un envahissement et que du coup, vous partez, entre guillemets, perdant d'avance ou perdante, ou vous auto-sabotez les choses. Donc ici, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Et le défi, c'est la foi, a priori, qui soulève des montagnes, le fait de croire. Mais je me permets de vous répéter ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on l'a vu sur les autres qu'il y avait toujours le mindset qui revenait. Change tes pensées positives en pensées négatives, si je dis pas de bêtises, hein, que j'ai pas rêvé. Oui, il est là dans le pro. Dans celui-là, il y avait quand même la notion, je sais plus, c'était avec l'oracle avec le 77. Bref, je sens que ça ressort un peu pour vous, donc c'est vraiment important parce qu'une fois que vous allez équilibrer ça et que vous allez relever ce défi, vous allez être beaucoup plus aligné. Vous allez avoir une sorte de sagesse où finalement votre tête, votre cœur, votre mental, votre ego, tout le monde va s'être mis d'accord, on va avoir trouvé quelque chose d'équilibré. Et là seulement vous aurez un bon raisonnement. Vous serez ni dans le trop, ni dans le pas assez. Vous prendrez une décision et une orientation, des pensées qui seront équilibrées. Et là, pour l'instant, c'est le défi, quoi. C'est le défi. Ok ? On va aller voir avec l'alias K. Quels sont les messages pour vous ? Attendez, excusez-moi. Ah, il y a une carte qui est tombée. Tac, voilà. Je la ramasse tout de suite. Alors, sur le challenge. Le défi, a priori, il y a quelque chose qui va se jouer, ou en tous les cas qui va être important dans la situation liée au réseau. Alors que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le téléphone, les messages, WhatsApp, appels téléphoniques, les réseaux peut-être. Cette carte des réseaux indique aussi les réseaux physiques. Hein. Donc réseau amical, réseau familial, réseau professionnel, peu importe, les mails, etc. Dans cette situation relationnelle, il y a un défi aussi, un challenge à relever et qui va très certainement passer par ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous verrez. En tous les cas, c'est un complément. C'est en lien, il n'y a pas que ça, hein, je vous le rappelle, mais ça vient... Ouais. Vos réflexions et vos doutes vous en disent beaucoup sur là où vous en êtes et qui vous êtes et comment vous vous considérez. Et il va falloir les écouter. Parce que c'est important, hein, de toute façon, ces doutes et ces réflexions sont importantes. C'est un défi, je vous l'ai dit, c'est d'amener plus de foi et de confiance. Donc c'est la foi, c'est votre spiritualité, c'est le fait de travailler son développement intérieur, son développement personnel, pardon. Mais ces doutes et ces réflexions, elles sont là, c'est parce qu'elles vous indiquent quelque chose. C'est comme une émotion, c'est comme tout ça. Il faut être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi j'ai tous ces doutes ? Pourquoi j'ai toutes ces réflexions ? Qu'est-ce que ça veut me dire ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Où j'en suis ? Il est là le challenge, il est là le défi. Et plus vous allez regarder ça en face, plus vous allez être OK avec le fait de vous remettre en question, de vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, d'avoir aussi de cultiver cette foi, hein, cette confiance que la vie nous veut le meilleur, etc., qu'il n'y a pas de défi qu'on nous envoie qu'on ne peut pas relever, etc., que l'univers se trompe rarement. Je vous le dis, hein, il se trompe rarement de destinataire. Il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose pour vous.
soit pour vous faire grandir, vous faire évoluer. En même temps, ça peut être des moments de bénédiction. Par moments, c'est des moments de défi, mais c'est pour vous dépasser, etc. Mais tant que vous faites le taf, vous voyez, que vous êtes dedans, quoi, que vous avez envie de relever le défi. Parce que s'il n'est pas imposé, hein, le défi. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, quand vous vous trouvez des excuses bidons, quand vous partez perdant ou perdante d'avance, quand vous sabotez la situation, etc., ça, c'est clairement que vous ne relevez pas le défi de ce qui se présente à vous. Ok, sur la sagesse, eh ben, on a l'amour inconditionnel qui est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que l'on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. On ne peut pas donner à l'autre ou partager avec les autres ou recevoir des autres ce que l'on ne possède pas. Donc, si vous voulez, effectivement, ici, il y a l'amour inconditionnel. Ici, pardon, je reprends. Donc, partant du postulat qu'on ne peut pas donner, on peut donner que ce que l'on a. Donc, que ce que l'on s'apporte à soi. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'en sagesse, après que vous ayez relevé ce défi avec vous-même, vous allez être beaucoup plus dans un amour inconditionnel avec vous-même et avec votre vie. Ce qui va vous permettre d'accéder à recevoir et à donner l'amour inconditionnel avec les autres. C'est ça le bon raisonnement et la sagesse que vous allez trouver, l'alignement. Mais pour ça, il faut aller voir derrière. Ok les amis scorpions? Et vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Hein. Ça marche? Allez, c'est un beau message, hein, ceci étant. J'avoue que c'est un petit défi quand même. Le challenge. Ok. Si vous avez une question ou une interrogation, un sujet qui vous taraude, eh ben, je vous invite à formuler votre question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir ce que les anges, vous conseillent. Excusez-moi. Alors, nous avons le moment idéal, on aime bien. L'amour romantique, eh ben, dis donc, ça rigole pas pour vous, hein. Et c'est un grand oui. Eh ben dis donc. Alors, peu importe votre situation, hein, votre question, on vous dit que c'est le moment parfait pour vous. C'est le bon timing. Je vous l'ai dit, l'univers, il ne se trompe pas. C'est rare qu'il se trompe. Des fois, on a envie de lui dire, tu t'es planté de porte, vas-y, va le donner au voisin. Mais non, c'est pour vous. Donc ici, on vous dit qu'effectivement, c'est le moment parfait pour vous. En tous les cas, c'est le parfait timing. Ici, on vous dit que dans cette situation, vous pouvez vraiment ressentir énormément d'amour romantique. Alors, vous pouvez partager. Alors attention, si vous êtes sur le professionnel ou quoi, c'est vraiment que, en gros, vous imaginez cet amour romantique dans quelque chose d'idéal pour vous, où vous vous sentez bien, où c'est un peu idéalisé dans le terme d'énergie, échanger. Vous voyez, où c'est pas ni trop ni pas assez. C'est voilà, si vous avez si c'est par exemple dans une dynamique professionnelle, il y a quelque chose qui coule. Vous voyez, l'amour romantique, en gros, on imagine un peu le truc genre hyper idéalisé, tout va bien, tout est beau, tout est rose, etc. Et ben il y a des périodes comme ça. Donc vous prenez cet environnement et vous le mettez sur si c'est amical, si c'est professionnel, etc. Où c'est pareil, où on est un petit peu sur un petit nuage, tout se passe bien, ça va, on n'est pas trop embêté, c'est petite vitesse de croisière, petite routine, bonne dynamique, vous voyez, voilà, c'est un peu ça l'idée, ok? Et on vous dit que c'est un grand oui, donc si vous avez encore des interrogations, bah a priori non, hein. On vous dit que c'est un grand oui, pourquoi? Parce que en fait le moment idéal, c'est pourquoi? Parce que c'est le timing. Ici on vous confirme en fait que c'est bien le timing divin et que le timing divin il s'est pas planté pour vous. On vous dit que les choses sont bien équilibrées, d'accord? Donc très bien, go les amis, hein. On y va, on le vit, hein, c'est maintenant, hein. J'aime beaucoup. Et bon, pour d'autres, hein, si c'était sentimental, bon, bah, a priori, hein, c'est l'amour romantique pour vous, donc c'est cool. Ok, je vous rappelle que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps au même moment. Ok, on n'oublie pas ça. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, pardon, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière.
votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, bah, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok ? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord ? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. On va voir la demande ou votre prière à vos guides spirituels, donc à vos anges, à Dieu, à l'univers, à la vie, à la source, à la terre, aux archanges, à votre ange gardien, à qui vous le désirez en fonction de vos croyances et des mots que vous mettez dessus. On y va. La meilleure demande, prière pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Pour les 2 prochaines semaines, quelle serait-elle? Ah, c'est celle-ci. Pour se nourrir sainement. Oh, j'adore. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à nourrir mon corps avec des aliments sains et bons pour ma vitalité. Aidez-moi à trouver un juste équilibre entre quelques gourmandises et des repas remplis d'énergie, de vitamines et de nutriments bons pour mon métabolisme. Aidez-moi à être attiré par des aliments sains que je mange avec plaisir. Gratitude. Affirmation. Je mange sainement et je fais plaisir à mon corps. À répéter. À se dire, à faire, le matin et ou le soir. Moi, personnellement, je ne fais que le soir. Donc, c'est vous qui choisissez. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. C'est très, très important, d'accord? Pour bien l'ancrer, ok? Donc, pourquoi pas 15 jours, c'est vous qui voyez, mais au moins plusieurs jours d'affilée, d'accord? Et ben on va passer au chakra, les amis, qu'il serait bon pour vous, qu'il serait conseillé de booster pour vous accompagner ou bien d'harmoniser ou de calmer parfois, hein, en fonction de, vous savez, hein, c'est vous qui connaissez vos énergies, le chakra du cœur. Est-ce qu'avec toute la guidance qu'on a vue, c'est pas bien approprié pour vous ça? Et la petite phrase, la bienveillance commence par soi. Les amis, le chakra du cœur, je vous explique pas où est le chakra du cœur, je pense que vous le savez. Oh là, mon Dieu, mes mains du coup ont touché le micro. Voilà, je pense que vous savez où se situe votre chakra du cœur. Donc, comment le travailler au quotidien pour vous? Vous pouvez le faire avec des pierres associées. Vous pouvez également faire des méditations guidées puissantes sur le chakra du cœur pour l'ouvrir, pour le nourrir, pour le faire circuler. Très important. Et puis, moi, je vous ai créé un outil holistique qui est un thé qui s'appelle le Moon Heart, qui est là pour vous accompagner grâce aux plantes au quotidien à booster vos énergies ou à harmoniser ou à débloquer, hein, en fonction de vos besoins, le chakra du cœur avec ce thé vert qui s'appelle le Moon Heart. Donc, si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, eh ben, je vous invite à le consommer au quotidien pour vous accompagner dans vos énergies. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers la fiche produit et en plus, je vous fais tout un explicatif du chakra du cœur pour en savoir un peu plus. Donc, pareil, vous pouvez aller voir directement sur la fiche du Moon Heart. Et autre chose, si vous ne le savez pas encore, je pense que vous le savez, mais je vous le redis si jamais, pour les nouveaux,
j'ai créé, et j'ai lancé il y a 1 ou 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines maintenant peut-être. Ouais, le temps passe vite. J'ai créé pour vous la collection Astro. Et donc, vous avez votre thé Astro Scorpion, qui est un thé spécifique pour révéler vos énergies. Donc là, on est sur un thé qui vous booste dans vos plus grandes qualités. Je vous invite à aller le découvrir pareil. Vous avez dans le descriptif le lien vers le produit. Et puis, sinon, vous allez découvrir sur Moonchi. Ok? Allez, on va terminer avec les conseils de nos anges, du murmure de nos anges pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Hein, mes amis scorpions? Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Ah, c'est celle-ci. Attendez, j'en ai un deuxième qui a voulu se retourner. Voilà. C'est le moment. Sois confiant ou confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et ensuite, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, pardon. Et tout simplement, apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc, je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.